Ce soir, on est au vernissage du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds pour l'ouverture de la 76e biennale d'art contemporain. Et je vais trouver quelques artistes qui vont vous parler de leur travail. En fait, une biennale, c'est quelque chose qui se passe tous les 2 ans, simplement. C'est une biennale d'art, en l'occurrence. C'est une exposition qui a lieu tous les 2 ans et qui montre des œuvres d'artistes de la région du canton de Neuchâtel. Du coup, je m'appelle Louis Claire, je viens du Val-de-Rue. J'ai mon atelier à César Saint-Martin et puis du coup j'ai un diplôme de céramiste depuis 2022 et j'oscille entre l'artisanat et l'art. Là on est plutôt dans le domaine de l'art. Alors je m'appelle Victor Salah, je viens de Neuchâtel, j'habite à Bienne, j'ai 25 ans. Du coup ça fait depuis que j'ai fini le bachelor en graphisme. Hello, je m'appelle Achille Meyer, j'ai 23 ans, je viens de Morges et voilà, et je présente une série de 3 dessins du coup, à la Biennale cette année. Alors j'ai commencé en faisant des études à l'ECAL en art visuel et ensuite là maintenant je continue en master, donc ouais, c'est vraiment à l'ECAL que j'ai commencé. Là. Je m'appelle Malik Janet, j'ai 27 ans, j'habite à la Chaux-de-Fonds, je suis né à la Chaux-de-Fonds. J'ai un parcours assez particulier parce que j'ai pas fait d'études dans les milieux artistiques ou architecturales. Je fais des études de mécanique et d'électronique au CIFOM, au Locle. Bienvenue dans mon atelier. Partager son travail, quoi. Ça donne une porte d'entrée à montrer son travail, à montrer qu'est-ce qui nous anime voilà. C'est vrai que le travail d'artiste, c'est d'être beaucoup de temps seul à l'atelier. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et du coup, le fait de pouvoir montrer son travail et voir s'il y a une résonance, je pense que c'est quelque chose que je trouve, qui m'anime en tout cas. Du coup, voilà, en étant né dans cette ville, en ayant grandi ici, le fait de pouvoir exposer dans le musée de sa ville, c'est quand même quelque chose de chouette. Donc, En fait, c'est cool que ton travail puisse parler à ces personnes-là qui peut-être s'y connaissent. Mais en même temps, si ça ne parle pas, ça ne veut pas dire que ton art est mauvais. Ou alors, mais en tout cas, cette validation, parce que le jury aussi change, c'est assez intéressant aussi de savoir pourquoi, ou même pas savoir, mais le fait que ça a été validé par d'autres, c'est aussi ce truc de rêver. C'est cool que ça fasse rêver. Il y a une part de haine, en fait, pour la société. Il y a une part de c'est mon engagement, c'est ma manière de raconter le monde. Et c'est aussi ce qui me permet de rêver, c'est aussi ce qui me permet de... Je sais pas, c'est comme un extrait de toi-même. Pour être en relation avec les gens qui m'entourent, le monde qui m'entoure. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi peut-être de très égoïste parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans ce que je recherche, que je le fais pour moi, évidemment. Et je pense qu'après, il y a peut-être quelque chose dans ce qui m'entoure qui me manque un peu et que je me dis « Ah, ça peut être intéressant d'amener plus loin ». Mon installation à la Biennale, c'est une installation qui s'appelle Le poids du geste, constituée de briques en terre crue. C'est de la terre qui a été récupérée de manière sauvage et le sable aussi. Donc j'ai récupéré dans une carrière à Bumplitz. Et ensuite j'ai récupéré de la paille dans un autre projet. Et l'idée de ce projet, c'était de valoriser cette matière accessible, locale, première qu'on a à côté partout à côté de nous. Et de trouver cette manière de faire la recette idéale pour pouvoir faire des briques. Moi, cette pratique, je la trouve anticapitaliste et écologique, dans le sens que, en fait, avec une brique, on peut faire une maison, un pont, on peut faire une sculpture. Et en fait, c'est un peu un début c'est un peu infini, quoi, les possibilités qu'on a. Alors, l'œuvre que je présente à la Biennale, c'est un jeu de société. Donc, c'est une œuvre interactive que j'ai créée avec des cartes postales que j'ai achetées aux enchères ces derniers mois, courtes années. J'ai fait quelques cadres en métal, c'était de refaire une table de jeu pour ce jeu de société que j'allais faire. Donc j'ai comme fait un grand cadre en métal mais que j'ai mis
horizontalement et posée sur 4 pieds, donc ça devient une table. J'ai utilisé 2 chaises, donc c'est vraiment une table de jeu, 2 chaises et 24 cartes postales. Et il y a 2 plus petites œuvres qui viennent alimenter un peu ce travail-là, mais le travail de base, c'est vraiment ce jeu de société, quoi. C'est un jeu de memory. Du coup, je pense que c'est un jeu très simple. Je pense que tout le monde a déjà joué au memory quand on est petit, donc il y a aussi quelque chose de très ludique là-dedans, pas très compliqué. Donc j'ai trouvé beaucoup de cartes postales à double, achetées aux enchères, donc vraiment la même image sur la carte postale, mais c'est toutes des cartes postales affranchies. Donc, et puis avec le nombre que j'ai pu me fournir et qui font partie de ma collection, si on veut, j'ai pu créer ce jeu de memory avec ça. Du coup, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on oublie trop souvent les choses essentielles dans notre quotidien et que penser la matière, c'est intéressant dans le sens qu'on peut construire avec des briques une maison, un pont, n'importe quoi, une sculpture, et qu'il y a une certaine part d'autonomie là-dedans qui est respectueuse de l'environnement et que en tout cas ça me parle et que c'est important de le partager. Le plaisir là dans l'œuvre que je présente, vu que c'est une œuvre interactive et finalement qui devient vivante avec les visiteurs en activant l'œuvre, il y a quelque chose en fait qui permet de finaliser l'œuvre. J'ai appris un vocabulaire en graphisme que j'utilise beaucoup dans ma tête, ce truc de proportion, d'équilibre, de tension visuelle. Et je trouve que juste mettre des objets dans une pièce, je référence aux sculptures minimalistes, tu vois, où vraiment c'est très, très présent. Mais juste des objets dans une pièce, c'est déjà une histoire. Je pense que c'est où on se trouve en fait, parce qu'il y a eu ce déclic vu que j'étais intéressé par la condition de l'artiste, qu'est-ce qu'il avait besoin pour vivre, qu'est-ce qu'il avait besoin pour travailler. Je trouvais intéressant en fait de revenir à la base et de se dire en fait pour travailler j'ai besoin d'un atelier, j'ai besoin d'outils. Et du coup l'espace où on se trouve, c'est un projet que j'ai commencé en 2021, plus ou moins en rentrant de cette résidence à Gênes. Et puis en fait j'avais besoin d'un espace de stockage pour stocker mon travail, qui finalement il y a eu ce projet dans cet espace. Je me suis dit autant faire un espace de stockage, autant faire un atelier et un espace de vie. Ça se rejoignait avec en tout cas les désirs d'amener ma pratique artistique dans cette direction. Et puis je pense vraiment c'est le fait de construire quelque chose d'assez ordinaire finalement, une maison où on en a tous, voilà, d'amener ma pratique artistique dans quelque chose d'assez ordinaire et en fait réfléchir aux éléments de base qu'on a besoin en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc je pense que cette première approche spatiale face à la condition de l'artiste et puis finalement de se construire un espace pour y travailler ensuite, je trouvais que ça faisait sens de revenir à ce point de base-là. Du coup j'ai mis du bois, jusqu'à ici, jusqu'à la 4e en fait elle tient toute seule parce que le centre de gravité de la dernière elle est encore à l'intérieur du bloc numéro 1, mais en fait à partir de la 5e j'ai mis des bois jusqu'à ici, et ici la 4e tenait, et à partir de là j'ai dû mettre des petits bois qui allaient contre l'autre bois, et à la fin en fait dès que tu mets la clé de voûte, dans ce cas la clé d'arche, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais à ce moment-là le poids serait parti et ça tient par elle-même. Donc c'est aussi intéressant de voir comment, les aspects techniques de comment on construisait à l'époque, de qu'est-ce qui est possible de le faire soi-même. En tout cas, cette approche de la terre, de s'attarder sur la bonne recette et tout. En fait, tout est moi, d'une certaine manière. Je suis tellement en symbiose avec cette manière de créer que, par exemple, je n'ai pas d'argent, donc je récupère de la terre sauvage ou d'autres projets ou comme ça. J'aime tout ce qui est un peu théorique, j'aime un peu les aspects plus théoriques, plus maths, tout ça. Je pense que c'est déjà de remettre de la vie dans ce qu'on fait chacun, quoi. De pas d'être connectés les uns aux autres. Et après avoir entendu les artistes, on est allé vous écouter au vernissage de la Biennale. Aussi la diversité des techniques et puis des
des moyens utilisés. Et découverte de nouvelles personnes qui créent dans la Chaux-de-Fonds et ailleurs, c'est, je crois, le côté le plus chouette. Et voir les copains et les copines, quoi. Alors moi j'adore l'art, notamment l'art culinaire, et c'est présentement les frites qui m'ont attiré ici. La profuse diversité des œuvres amenées au musée impose un même constat. L'art d'aujourd'hui n'est pas un hobby qui s'estimerait en fonction d'une habileté. Il n'est pas non plus une décoration pour laquelle les critères de beauté ou, plus odieux encore, de bon goût auraient une quelconque validité. Les pratiques artistiques sont l'expression d'une attention sensible au monde et d'un engagement total au service d'une idée. Voilà, c'était le récap de la Biennale qui s'est terminé ce dimanche. Si ça t'a plu et que t'es resté jusqu'ici, on compte sur toi pour aller checker la description pour voir les futurs événements du musée et des artistes. Ciao la ciao!